Plaisir nautique vous est présenté par Pomerleau les bateaux et par Pro Performance. Bonjour tout le monde, bienvenue au Plaisir nautique. Et présentement, au port de Québec. Et si vous regardez derrière moi, on parle de l'écluse. Il y a toute une histoire. Si jamais vous venez faire un tour à la marina du port de Québec ou encore, comme juste voir passer les bateaux, regardez comme il faut, observez autour de vous, vous allez voir qu'il y a toute une écluse. Il y a des vieilles portes d'écluse qui sont là, qui sont des vieilles portes de bois, qui à l'époque étaient actionnées 2 fois par année dans les grandes mers du printemps et dans les grandes mers d'automne. On s'en servait pour permettre aux bateaux d'entrer et hiverner à l'intérieur, et par la suite, on les prenait de l'intérieur à la grande mer du printemps pour leur permettre de sortir et de naviguer sur le fleuve pour leur saison. Ces deux portes-là étaient actionnées manuellement. On peut voir les mécanismes. Et aujourd'hui, bien, naturellement, ils ont été refaites dans les années 80, les portes d'écluse, pour permettre au bassin de garder toujours un certain niveau. Parce que si vous regardez les quais autour du bassin, il y a une profondeur qui est importante parce que si on dépasse le niveau nécessaire d'eau, on va en dessous des planches du quai et là, les vagues risqueraient de faire de l'érosion et d'endommager l'environnement. Alors, en gardant un certain niveau d'eau, on ne vit pas ce problème-là. Alors, c'est avec les portes d'écluse et à l'ajustement des marées, quand on regarde la surface mouillée qu'on retrouve, c'était le niveau qu'on avait au début. Une fois que c'est fait, le bateau peut sortir. En fait, ça nous aide juste à monter des escaliers. Bonne émission, tout le monde. Cette semaine à Plaisir nautique, Marcel Bouchard rencontre Yann-Éric Pomerleau sur le Parker Explorer 920. Richard Pelchat de Silverwax nous présente les nettoyants pour toile de bateau. Comment faire un diagnostic rapide des embarcations avec Yann-Éric Pomerleau. Et Louis-Philippe Giroux de Pro Performance nous présente la nouvelle ligne de bateaux pontés de la compagnie Starcraft. Très confortable dans le moment, en compagnie de Yann-Éric de Pomerleau les bateaux. Yann-Éric, on va parler du 920 Explorer. Exactement. Un bateau de la série Parker dont on a parlé déjà ensemble. C'est un bateau qui anime la passion chez moi, sans te mentir. C'est mon bateau en démonstration cette année qui va parcourir le Québec, les différentes marinas, parce qu'on est un concessionnaire qui lance ce produit-là polonais dans le marché québécois. Et définitivement, le 920 a un très bel espace à l'arrière pour profiter en plus de beaucoup d'avantages dont on va parler. Mais quand tu parles de confort, moi, je suis d'accord avec toi. Puis c'est très impressionnant de voir le cockpit de ce bateau-là, le cockpit extérieur. Il y a de l'espace. On peut mettre facilement 10 personnes ici. Oui, les rangements, dès qu'on voit ce bateau-là, c'est le style en premier qui impressionne parce qu'on a une cabine qui va donner les fonctionnalités usuelles, c'est-à-dire un petit espace de dinette, évier, un petit espace pour mettre un petit poêle, espace toilette. Il y a un lit double et un lit simple dans cette embarcation-là. Mais lorsqu'on regarde l'espace à l'extérieur, c'est qu'il y a une belle balance entre qu'est-ce qu'on peut vivre à l'extérieur de ce bateau-là puis qu'est-ce qu'on peut vivre à l'intérieur. Donc, la portion extérieure, présentement, il est aménagé au maximum. C'est-à-dire qu'on a tous les coffres superposés par un système de sièges, les tables, au plancher, le revêtement SeaDek qui redonne un petit look supplémentaire. Mais il faut savoir que tous ces coffres-là sont amovibles. Donc, lorsqu'on ouvre le panneau, on a 2 systèmes de petit ancrage avec des filets qui sont dans le plancher. Donc, on peut retirer ces caissons-là. L'avantage, c'est que quelqu'un qui veut axer son utilisation pour la plaisance une journée, puis éventuellement pour la pêche une autre journée, peut tout reconfigurer. Exactement. On pourrait enlever ce caisson-là ici, l'autre, celui sur lequel je suis assis présentement. Donc, avoir plus d'espace dégagé pour mettre du stock. Parce que c'est un bateau qui a une très bonne capacité de charge aussi, donc qui pourrait charger beaucoup de matériel pour les insulaires, par exemple, amener du matériel supplémentaire. Réservoir d'essence, autonomie? Le modèle standard va venir avec 230 litres. Dans le cas présent, on a la tank additionnelle qui va rajouter un autre 230 litres, donc 460 litres.
Avec les mécaniques qu'on a actuellement, donc possible d'avoir du Mercury ou du Yamaha, encore une fois. Avec les mécaniques qu'on a actuellement, on va parler d'environ entre 10 et 15 heures d'autonomie approximativement. Quand même, à une bonne vitesse, ça veut dire que tu fais du chemin, là, pas mal. Oui. Quand je te parle de cette autonomie-là, je te parle à des vitesses avoisinant entre 25 et 30 000 à l'heure approximativement. C'est un bateau qui embarque très facilement sur le planning, une super belle répartition de charge. C'est un bateau qui est capable de tenir sa vitesse aussi parce qu'avec sa longueur hors tout qui est d'environ de 33 pieds, ça donne un bateau qui a quand même qui va pas être très facilement porté à enfoncer dans la vague. Là. Il va rester sur le dessus des têtes de vague, si tu veux. On va parler de l'intérieur, tu as 2 lits en avant, même un lit simple. 2 lits à l'avant. L'espace est juste parfaitement configuré pour donner un bel espace conducteur, un passage latéral qui va permettre aux gens de circuler sans être obstrués par le chauffeur. Les bancs aussi au niveau de la dinette sont convertibles. Donc, le banc avant peut être soit mis en configuration pour regarder vers l'avant de l'embarcation. Donc, quand éventuellement on s'en va vers quelque part et on veut voir vers l'avant, des fois c'est plus naturel que de tourner le dos à l'avant de l'embarcation. Donc là, on peut reconfigurer le banc. Cette petite dinette-là aussi peut être configurée en rabaissant la table puis il y a le siège qui vient avec pour un autre lit supplémentaire. Il est un petit peu plus court, lui, à ce moment-là. Ça va être un peu plus comme pour les enfants, mais ça donne 2 places supplémentaires. Je me sens visé quand tu dis ça, il est un peu plus court. Hein? J'ai parlé d'enfants, là, présentement. Là. Mais c'est vraiment bien fait. Super bien fait. Un élément que j'apprécie, on ne l'a pas sur ce bateau-là présentement, mais quelqu'un qui voudrait aussi extensionner son espace intérieur, il faut savoir que c'est encore possible, après cet espace-là, d'installer un système de 3 campeurs sur l'embarcation. Donc, on pourrait avoir ça avec ce qu'on appelle les privacy curtains, donc des petits rideaux pour être privé à l'intérieur, réaménager un lit ici sur la surface, puis être tout aussi confortable qu'à l'intérieur, même sinon plus, parce que le dégagement est très grand. Encore plus grand. C'est très polyvalent comme embarcation. Vraiment, très polyvalent. Je porte ton attention aussi, Marcel, sur le plancher. La façon qui est fait, c'est lors d'une utilisation que j'ai faite l'année dernière avec le bateau pour la première fois, on avait quelques personnes à bord, un bon vent, je te dirais des vagues avoisinant les 6 à 8 pieds, dépendamment des secteurs qu'on a affrontés. Beaucoup d'eau qui rafalait à cause du vent, puis l'eau, le système de drainage de ces bateaux-là est vraiment impressionnant. Donc, on est sur un bateau qu'on dit self-bailing, donc il n'y a pas de système de pompe de cale. C'est vraiment fait pour se drainer naturellement. Mais au-delà de ça, j'en ai vu plusieurs des bateaux, mais j'en ai rarement vu avec un drainage qui est aussi efficace. Les panneaux et les encores qui sont faits dans la fibre de verre pour les recevoir rendent tous les rangements au sol pratiquement secs. Donc, tu peux vraiment mettre des valises à l'intérieur, tu peux mettre des vestes de sauvetage, tu peux mettre ton cordage, tout ne viendra pas détremper. Après cet événement-là, l'événement que je te parle avec beaucoup de vagues, tout ça, je pensais au bagage, puis je me disais, crime, pour moi, il va y en avoir une couple qui vont être déçus, que leur coton ouaté va être mouillé ou des choses comme ça. Puis zéro. Ah, super, c'est une bonne nouvelle, ça, parce que c'est souvent un problème, ça. Exactement. Quand tu navigues dans le gros temps, tout devient humide à bord du bateau. Alors, exactement. Ah, bien, magnifique. Très beau vivier à l'arrière aussi, donc l'espace qui est juste derrière toi. Je fais remarquer aussi toujours la grosseur des barres pour s'accrocher. Les mains courantes. En stainless, les mains courantes, exactement. Les passages pour monter vers l'avant de l'embarcation, belle main courante aussi sur le dessus. La casquette en fibre de verre est non seulement présente, mais super bien designée. Elle a des bons renforts, capables d'adapter. Présentement, il y a un radar qui s'en vient sur ce bateau-là, mais on ne l'a juste pas reçu encore. Mais super bien adapté aussi, une casquette comme ça en fibre de verre pour éventuellement pouvoir ajouter du matériel supplémentaire. Oui, c'est solide. On voit l'épaisseur d'ailleurs, jusqu'à quel point c'est solide. Donc, avec un railing, système de filet, on peut mettre une annexe, on peut mettre juste du rangement supplémentaire avec des caissons étanches ou des sacs étanches. Donc, ça peut être vraiment impressionnant. Il y a des belles excursions, beaucoup d'aventures à vivre avec un bateau comme ça. Vraiment une belle conception de bateau. Merci beaucoup, Yann-Éric. Merci à toi, Marcel. J'espère que ça vous a informé sur un nouveau genre de bateau. Et vraiment, là, très pratique, très bien fait et adapté pour les pays nordiques. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau Les Bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Restez avec nous. On vous revient après la pause. Après la pause, Marcel rencontre Richard Pelchat de Silver Wax,
et comment faire un diagnostic rapide des embarcations avec Yann-Éric Pomerleau. Alors, tout le monde, avec Richard. Bonjour, Richard. Bonjour, Marcel. On vous parle de nettoyage. Richard, on a parlé de coque, on a parlé de remorque, on a parlé de saleté, on a parlé de polissage. Là, on parle de toile. Oui. Les toiles, Oui. c'est souvent la partie la plus négligée, c'est dans le nettoyage des embarcations. Oh oui, ben, elle est toujours au soleil, hein, quand Oui, puis on peut voir que c'est quand même assez sale, là, ici. Là. Très sale, oui. Puis, tu peux faire quelque chose pour ça, toi. Oui. Il y a des produits, on a Grease Off. Le produit Grease Off fait un très beau travail là-dessus. Puis c'est vraiment ce qui est le fun, c'est que c'est facile. Tout ce que ça te prend une brosse, tu vaporises le produit, tu le brosses, puis tu rinces à l'eau. C'est tout ce que tu as à faire. Là, il faut le protéger. Comme je dis, quand on le protège, ce qui est intéressant, c'est que la prochaine saleté, elle ne collera pas dessus. Fait que souvent, il va salir beaucoup moins vite. Puis quand je vais le nettoyer à la fin de la saison ou en début de saison prochaine, bien, ça va partir tout de suite, la saleté. Exemple, si on nettoie, puis il y a la saleté, puis il pleut, ça va-tu perler? Ça va sortir? perler complètement. OK. Ça va OK. perler, là. Tu vas voir, la goutte d'eau, là, va être complètement ronde, là. Ça veut dire qu'elle va couler sur la toile. C'est bon. Les deux produits, c'est exactement la même application. C'est vraiment simple, hein? Il y en a un pour les toiles en tissu. Oui. OK, Top Wash. Top Guard, et on a aussi Stand Out qui est pour les toiles en nylon. Comme aujourd'hui, on fait la toile en nylon. Ça ne touche pas l'imperméabilité de la toile. Pas du tout. De toute Excellent. façon, les toiles, aujourd'hui, c'est bien fait. C'est imperméable. En réalité, c'est beaucoup plus pour l'entretenir et la garder noire, comme elle, là. Pas qu'à police au soleil. Ben non, c'est ça. Si tu ne protèges pas, moi, tu te ramasses. J'en vois souvent sur des bateaux, les toiles. Sont grises. On dirait qu'ils ont 20 ans, là. Tu sais, puis c'est pas normal. S'ils l'auraient traité chaque année, ce qui prend faire ça, une toile de même, c'est quoi? C'est 3/4 d'heure, à peu près. Elle va être noire tout le temps. Je prends le produit, tout ce que j'ai à faire, regarde, c'est ça que ça me prend pour installer ça. Fait que Microfibre. Une microfibre ou un linge propre, quelque chose. Je le prends. C'est tout ce que tu fais avec ça. C'est tout ce que j'ai à faire. Je l'étends uniformément, puis je le laisse sur ça. Fini. C'est tout ce que j'ai à faire. Puis c'est exactement la même affaire avec Top Guard, la même application. Fait que, Donc, tu sais, il ne prend pas de magie pour appliquer ça. Ça ne prend pas une technique spéciale non plus. non. C'est très simple. Oui, pour garder ta toile, parce qu'aujourd'hui, ça coûte quelques sous remplacer ça. Là, fait Oui, que, tout à fait. Le faire une fois par saison, ça vaut la peine. Même si c'est une toile qu'on plie beaucoup et tout, ça change rien. Ça change absolument rien. C'est Incroyable, quand fait même. pour ça. Bien, tous les polymères qui sont là-dedans sont malléables. Nous autres, ça nous prend des polymères qui sont souples. C'est pas comme c'est pas comme un céramique coating, quelque chose OK. de même, parce que c'est extrêmement dur. Ça, c'est très, très malléable, ce qu'il y a là-dedans. C'est fait pour ça. Oui. Alors, encore là, tout le monde a remarqué que le bon produit pour la bonne tâche, Richard, c'est le secret. Absolument. Merci, Richard. Ça fait plaisir. Ce segment d'émission vous a été présenté par Silver Wax. Un véhicule propre va toujours mieux. Vous avez un petit souci avec votre embarcation, un bruit que vous ne connaissez pas, une alarme, quelque chose qui survient, qui vous insécurise. Je crois que la première étape, le premier conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est d'éteindre l'embarcation. Donc, c'est important de valider certains points dans le diagnostic. Les premiers points à valider sont en tout temps de valider la température du moteur, ensuite de valider les niveaux d'huile. Avec cette information-là, on a un état de la situation très rapide, très sommaire, mais qui peut nous sécuriser. Donc, sachant que le moteur et la transmission ont les bons niveaux d'huile et qu'on n'est pas dans un cas de surchauffe, on peut continuer le diagnostic. Donc, capot ouvert à l'arrière, on va vérifier des présences d'infiltration d'eau. On a dans certains cas des personnes qui vont utiliser leur embarcation et d'une façon assez automatique, ils vont arriver, démarrer l'embarcation, ne pas vérifier si la pompe de cale automatique a effectué son travail et éventuellement avoir une trop forte présence d'eau dans la cale de l'embarcation. Ça se traduit par plus de poids dans l'embarcation. Il y a aussi un phénomène qui peut se produire où est-ce que la courroie d'entraînement va asperger de l'eau dans le compartiment moteur, occasionner des sons, occasionner une intrusion d'eau dans l'entrée d'air moteur. Donc, c'est tous des éléments qui peuvent s'éviter par une brève petite inspection sommaire lorsqu'on embarque dans le bateau. Si vous êtes rendu sur l'eau et que vous avez la problématique,
Un autre élément aussi à valider, c'est que votre alternateur fonctionne. Donc, il devrait se situer entre 13 et 13,5 à 14 volts pour démontrer qu'il effectue une charge. Si vous avez un problème avec vos accessoires ou avec le démarrage de votre embarcation, un problème vraiment fréquent, c'est le resserrage des pôles de batterie. Si vous avez un pôle de batterie qui est très lousse, vous avez plusieurs problèmes qui peuvent être occasionnés par cette simple défectuosité-là. Ça va occasionner tout un lot de tracas qui peuvent être résumés parfois seulement à ce petit élément-là. Parfois, le problème est un petit peu moins grave qu'on pense. Dans toutes les embarcations, un levier d'embrayage enclenché va empêcher le démarrage pour la sécurité. De même, le petit cordon de sécurité qui peut parfois avoir été retiré par accident va aussi empêcher l'embarcation de redémarrer. Peu importe le petit souci que vous avez sur l'eau, la première étape, c'est de ne pas paniquer. Donc, si vous êtes dans une situation où est-ce que vous pouvez dériver, simplement vous accrocher avec une ancre, prendre le temps de valider certains petits points, c'est souvent beaucoup moins grave qu'on pense. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Je vous parle de la quille. Vous entendez souvent parler des bateaux à voile, un quillard, ça veut dire qu'il y a une quille. On en a un bel exemple ici de la quille. Souvent, cette quille-là va être soit en plomb, soit en fonte. Ici, elle est en fonte. À quoi elle sert? Normalement, là, grosso modo, là, il y a la moitié du poids du bateau dans la quille. Ce qui veut dire que si on se recule, puis on regarde le mât, la hauteur du mât est directement influencée par la profondeur de la quille ou la longueur de la quille. Ce qui va faire que si le bateau se retrouvait, par exemple, ça c'est la quille, ça c'est le bateau, avec beaucoup de vent dans la voile, il pencherait comme ça, vous voyez, la quille lève. Mettons que le monde est sans connaissance à bord, il vient bien pencher, la quille, quand elle arrive à la surface de l'eau, elle ramène le bateau va faire ça, puis il va revenir face au vent, ça va faceiller. La seule façon de virer un bateau à l'envers, à voile, complètement à l'envers, ça s'appelle sans cire. C'est cul par-dessus tête. Vous arrivez, le devant pique et la vague te passe le cul par-dessus la tête. Bang! Ou sinon, tu perds ta quille et là, le vent dans le mât va te virer sur le côté. Tu vas chavirer. Au retour de la pause, découvrez le SVX 190DC de Starcraft. Alors, je suis de retour avec Louis-Philippe de chez Pro Performance. Comment ça va? Ça va super bien, toi, Marcel? Une bonne nouvelle? Oui, Je regarde à côté de nous un bateau de fibre de verre. exactement. Une nouveauté cette année, en 2021, pour Pro Performance. On est rendu avec la marque Starcraft. Starcraft. Quel type de bateau? Ça s'adresse à qui, ça, ces genres de bateaux? Ça s'adresse en tant que tel, en fait, à la clientèle qui aime l'intérieur, l'espace d'un ponton, Ouais. mais qu'on veut aller chercher en tant que tel les performances et la durabilité d'un bateau en fibre de verre. Puis ces bateaux-là, en termes de motorisation, qu'est-ce qu'il y a après ça? En ce moment, j'ai un 140 forces sur un 191, qui est un 19 pieds. 19 pieds. Exactement, mais il se fait aussi dans le 171, 210, qui est un 21 pieds, puis j'ai un 231 qui s'en vient dans le 2022. Puis c'est un bateau, donc, que tu peux faire du ski, tu peux faire de la trip. Exactement. du Bien, en wave. fait, le bateau ponté de ce modèle-là, le nouveau, le SVX, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un pare-brise plein, mais avec en tant que tel l'intérieur de tout ce qui pourrait être un ponton. Fait que l'espace, le layout, le ouvert, banc, c'est très ouvert. Exactement. Fait qu'on a de la place, on n'est pas tout pris comme dans un Même bateau. qu'on regarde la coque, elle semble carrée, mais en fait, c'est comme un bateau en dessous. Exactement. Mais- Puis c'est comme si on avait comme 3 tubes. On a une fine centrale avec 2 belles petites fines sur le côté. Ça déjauge, c'est incroyable. En fait, pour l'avoir essayé, on est allé faire des tests d'eau pour les hélices pour nos clients qu'on a vendus parce qu'on n'a même pas eu le temps de les avoir. Puis toute ma commande était déjà vendue cette année. Ah oui. Fait que quand on faisait des tests d'hélice pour s'assurer qu'on a la bonne hélice pour le bon moteur, parce qu'il y a plusieurs facteurs, c'est pas une science exacte, mais il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, on est allé les essayer sur le fleuve à Marignane, à l'île d'Orléans. C'est fantastique, le déjaugeage, parce que le fleuve, tu navigues, Oui, tout à fait. c'est toute qu'une place pour naviguer. Ça Oui, prend... oui. Tu navigues. Tu navigues. Tu navigues, C'est pas comme effectivement. aller sur le lac Saint-Joseph, juste cruiser around. Fait qu'on l'a essayé, ça déjauge, on a un bon top speed, mais quand on veut juste rouler mollo, ça va super bien. Je trouve que l'esthétique de ce bateau-là aussi est intéressante. Ben oui, c'est sport. On a du plancher en tant que tel qui est comme tout matelassé à l'avant, à l'arrière. On a un snap-in carpet qui est un tapis en tant que tel avec des snaps à l'intérieur qu'on peut enlever pour faciliter en tant que tel taches de vin, tout pour le nettoyage qu'on pourrait avoir les jeunes enfants, tout. On sait c'est quoi, hein? Oui. Louis-Philippe, on s'en va voir ça dedans? Allons-y.
Louis-Philippe, tu me parlais d'un bateau configuration ponton. Je pense qu'on le sent quand on est dedans. Là. Ah oui, on a de la place. Il y a de l'espace. Exact. C'est large. Exact, très. Ça a 102 pouces de large. 120 quand On même. va ça. avoir. Fait que, on a le plus de place possible pour être à peu près une douzaine de passagers. Bonne allée pour un déplacement en avant. Exactement. Sécuritaire aussi. On a un franc-bord qui est assez haut, puis on a de l'espace dans le bateau. Si on regarde l'ergonomie là, de la conduite, tu as vraiment l'impression de conduire un bateau plus gros que ça. C'est drôle, hein? Oui, bien en fait, c'est peut-être aussi juste l'impression avec les bancs qu'on est capable de venir lever, qui est une option dans un bateau comme ça. Mais on a un volant ajustable, on a les manettes qui sont juste à la bonne place, on a tout le tableau de bord qui est monté en fait pour être ergonomique. Fait que tous les contrôles tout est sont facile proches. d'accès. J'ai le GPS si je veux naviguer dans des plans d'eau qu'on connaît pas avec un profondimètre. Système de son. Espace de rangement. Ça en prend dans un bateau dès qu'on est une douzaine de passagers. Ça prend du rangement dans tous les bancs. J'ai un peu de rangement aussi dans le centre, au niveau de la coque du bateau, à l'intérieur de la coque. J'ai 3 belles marches sécuritaires pour monter, pour sortir à l'arrière sur les espaces de baignade qu'on peut avoir. Une échelle en stainless aussi qui est rentrée à l'intérieur de... Encastrée, ouais. Exactement, de ma coque, ce qui fait qu'on s'enfarge pas là-dedans, ça fait super bien. Puis en même temps, j'aime bien les couleurs, moi, les cuirettes. Ça, c'est un intérieur qu'on appelle cognac, c'est la grosse mode en ce moment, parce qu'on vient chercher en tant que tel de quoi de vraiment luxueux, sportif, mais de très bonne qualité. 6 ans de garantie. C'est 6 ans de garantie sur tout l'intérieur du bateau. L'intérieur, la coque. La coque, c'est garantie à vie sur toute la structure, défaut de fabrication qu'il pourrait avoir, et c'est transférable jusqu'à 10 ans pour les prochains propriétaires. Je marque système de son également, deux haut-parleurs là-bas. Bien, sachant que ça va Deux passer aussi. sa vie sur l'eau, garantie 6 ans, tout ce qui pourrait arriver, c'est un deal breaker, désolé l'anglicisme, c'est un deal breaker Tout à fait. en fait de quand on veut avoir une embarcation avec une tranquillité d'esprit. Espace d'arrangement en avant, que tu nous disais, c'est une petite glacière. Oui, ben c'est une petite glacière pour des petits rafraîchissements. On met un peu de glace, il y a un petit drain dans le fond pour l'écoulement d'eau. Fait que les journées plus chaudes un peu sont pratiques. J'ai une échelle aussi à l'avant. Fait que la plupart Ah oui, du monde, t'es encastré aussi. Exactement. Fait que là-dessus, on peut venir se beacher, qu'on pourrait appeler. Fait que ça facilite l'embarquement là, par l'avant. T'as un Et, puits d'ancre? Oui, il y a une place pour l'ancre aussi. Fait que, c'est vraiment des bateaux qui sont bien pensés. Starcraft, il faut le dire, c'est une compagnie qui vient de la famille Smokercraft que je vends aussi. Avec Sylvan, Sunchaser, je suis dépositaire de tout ce qui est de la compagnie familiale Smokercraft. Fait qu'ils ont vraiment une expertise de 5 générations en ce moment dans le bateau. Puis ça, c'est comme leur dernier petit bébé. Donc, ils ont vraiment mis la gomme. Là. Louis-Philippe, ça vraiment, là, par exemple. Ça a été vraiment mon coup de cœur quand on a commencé à rentrer cette marque-là. Ouais. Le windshield. Parce que le bateau ponté, on revient tout le temps au modèle avec le plus petit pare-brise à droite. C'est plus classique. Là-dessus, on vient chercher un look sport, mais on vient chercher aussi c'est vraiment plus agréable dans les journées de grand vent ou quand il faut revenir en tant que tel au chalet ou aller en tant que tel à la place qu'on veut Ah oui, aller. c'est le confort, ça. C'est le confort. On est deux, on n'a pas le vent en face, puis ça donne un look incroyable. Puis en même temps, ben, coupe pas ton espace, le vent Exactement. circule, ça Exactement. va Puis le bien. bateau ponté, ce qui est le fun, c'est qu'on est assis en tant que capitaine, on a accès à tout. On voit, on a notre monde en arrière, on a notre monde en avant, on sait ce qui se passe sur notre bateau. Fait que quelqu'un qui commence cette année, on a eu beaucoup de nouveaux navigateurs, on pourrait dire, avec la pandémie. C'est le fun d'avoir accès en tant que tel puis de sentir que tout le monde est en sécurité, tout le monde est assis, parce qu'on a une motorisation de 140 forces, mais je peux mettre jusqu'à 300 forces sur mes bateaux de 23 pieds qui vont arriver en 2022. Fait que là-dessus, on s'assure que tout le monde est assis, on part puis on fait des routes, des raids qui sont sécuritaires. Si c'est quelqu'un qui est en ski et que la personne qui est ici est bien placée pour le surveiller, Exactement. Avec Également. des réseaux sociaux, on peut prendre des bons vidéos, on peut mettre ça sur tout Tout à ce qui est fait. nos plateformes. tu peux respecter, tu sais, ça te prend toujours quelqu'un qui surveille. Alors, Exactement. on a ce qu'il faut vraiment là-dedans. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les accès près du moteur. Ça te fait un autre endroit où tu peux t'asseoir, m'en embarquer à l'eau. Exactement. Il y a Il y a un une autre petit petite coffre glacière encore aussi là. là. Ah, c'est vraiment, vraiment bien fait, ce petit bateau-là. C'est C'est style bateau, mais ponton. Exactement. Mais c'est à cause qu'avant, c'était un bateau ponté, mais le bateau ponté sans windshield, Ouais, c'était comme. C'était un ponton mais en fibre de verre. c'est bon. Tandis c'est que bon. lui, l'aluminium, Là, tu sais, ça devient- c'est un vrai de vrai classique. Sauf que lui, on est dans un bateau ponté, de l'espace, l'intérieur, tout comment c'est monté, mais avec un windshield. Fait qu'on casse un peu l'effet ponton. Ouais, On vient effectivement. chercher tout ce qui est en Plus fait. l'effet yacht, là, l'effet. Exact. On vient chercher le côté plus sportif aussi, clientèle plus jeune, mais avec de la place. C'est toujours agréable de voir de quelle façon les embarcations peuvent évoluer. Là, on a un bel exemple
d'un mix intéressant juste à cause d'un pare-brise. Exact. C'est ce qui a fait, en fait, qu'on est revenu dans le fibre puis qu'on a eu vraiment le coup de cœur là-dedans avec une marque qu'on vend déjà. Fait que pour nous, c'est très facile à vendant de quoi qu'il y ait de quoi avec la garantie. On fait déjà affaire avec les 4 autres manufacturiers. Merci, Louis-Philippe. Ça vous plaît? Cette chronique vous a été présentée par Pro Performance Saint-Raymond et Bois-Châtel pour vous offrir le meilleur service. Voilà, c'est tout pour cette semaine. D'ici là, bonne navigation, à la prochaine. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site web au télémag.tv. Plaisir nautique vous a été présenté par Silver Wax et par BL Yacht.